Alors, ce soir, c'est soirée bacon. On a ramené tous les flancs de bacon de chez le boucher. Puis, c'est toujours en fin de journée qu'on fait ça. Alors, on pète de joie, on pète d'éclatant de beauté, de bonne humeur et de pas de fatigue du tout. Mais il faut le faire parce qu'il faut que ce soit en salaison pendant entre 7 à 10 jours. La première étape, c'est de peser nos flancs. Les flancs, ça se trouve être comme tout le côté du porc. Chaque porc a comme 2 flancs. Donc, on avait 4 porcs, ça veut dire qu'on a 8 flancs à faire. On fait du bacon avec ça ici, puis on fait notre bacon, dans le fond, pour 2 ans. C'est pour ça qu'on élève 4 porcs aux 2 ans. Comme ça, on est capable de conserver le tout là, pendant longtemps, puis on a une année de congé. Donc, ici, mon flanc pèse 17,10 livres. La balance est en livres. C'est une balance de type plus commercial. On utilise une calculatrice ici de salaison qu'on prend sur le site de Maître Fumeur, maîtrefumeur.com, et on va dans calculatrice. Ensuite de ça, nous, on choisit de faire une salaison sans nitrite. Je vous invite à faire la lecture sur le site. Il y a beaucoup de documentation. Vous pouvez aller voir ailleurs sur Internet. C'est quand même intéressant. Puis ensuite, on forge notre propre opinion là, à ce sujet-là. Donc, nous, on choisit de mettre aucun nitrite à l'intérieur. Donc, on doit transcrire le poids du flanc. On doit le convertir en kilos et ensuite en grammes. Donc, j'ai 17,10 livres. Ça me fait 7,78 kilos parce qu'on divise par 2,2. Et on le transforme en grammes, 7780 grammes. Je rentre mon poids en grammes ici dans la calculatrice et ça me dit la quantité de sel que j'ai besoin, 194 grammes et demi. Je me l'inscris ici. Ensuite de ça, on a choisi depuis plusieurs années une recette. Nous, on va fumer à chaud. Parce que le fumoir, ben c'est ça, c'est une fumée directe à chaud. Et on prend relativement cette recette-ci qui comporte seulement du sel. Je n'aimais pas les nitrites, je n'aimais pas les rétorbates non plus. Et c'est un choix bien personnel. On va mettre cassonade et sirop d'érable. Donc ici, la recette dit pour 5 livres de flan, on va utiliser 50 grammes de cassonade et 60 ml de sirop. Donc, je viens faire mon produit croisé ici, 50 grammes de cassonade pour 5 livres de flan. Si j'ai 17,10 livres de flan, ça me donne 171 grammes de cassonade. Et même chose pour le sirop d'érable, on va faire un 205 ml de sirop d'érable. Alors, on va sortir les flancs des sacs et ils n'ont pas été congelés. Ils sont vraiment frais. Ça peut pas être plus frais que ça. On va les éponger bien comme il faut. Là, on va utiliser des linges à vaisselle bien propres qu'on va laver tout de suite demain matin. On va les éponger pour que l'adhérence là, du mélange de cassonade, sel et sirop d'érable se fasse bien. Et on va frotter tout ça. Les filles, vous allez mélanger aussi le sirop d'érable là-dedans. On va mettre le mélange, la salaison. On va mettre 75% du mélange sur le côté de la chair ici. Puis le 25% restant, on va le mettre sur le côté du gras. Ensuite de ça, on va rentrer le tout dans un sac qu'on va fermer sous vide. Ensuite de ça, ça s'en va au réfrigérateur pour une période de 9 jours et on va les retourner à chaque jour. Donc, c'est dans notre liste de choses à faire. Le matin ou le soir, il y en a un des deux entre moi et Dominique. On va aller au frigo puis on les revire de bord. Comme ça, le flan, il est toujours bien dans sa salaison. Ensuite de ça, on va les sortir, on va les rincer, les éponger. Ils vont sécher 2 jours supplémentaires, puis après ça, on va fumer. Fait que c'est vraiment important dans notre horaire, étant donné que Dominique travaille à l'extérieur, on a beaucoup de choses, beaucoup de trucs à faire, beaucoup de sorties, beaucoup de livres, beaucoup de ci, beaucoup de ça. On essaie de céduler nos choses. Fait que notre flan aurait pu saumurer seulement que 7 jours, ça aurait pu être suffisant. 24 heures séchées,
Donc, c'est ça. Sur le site de Maître Fumeur, il marque quand même certaines possibilités. Puis, on a aussi, il faut faire fitter ça avec les jambons qu'on a à faire aussi là, au niveau du fumoir. On a un petit fumoir, vous allez le voir dans la vidéo aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est tout un casse-tête de faire fitter tout ça. Puis, on essaie de Dominique essaie de ne pas prendre nécessairement une journée de congé au travail là, pour faire ça. Mais c'est un très, très gros morceau là, quand vient le temps de faire tous les jambons et le bacon comme ça, étant donné qu'il y en a quand même une bonne quantité. Et là, on va tout vraiment frotter. On s'assure de frotter la viande, là, vraiment, là, partout, 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 partout. S'il y a des petits plis comme ça, on y va. C'est vraiment important, là. C'est ce qui fait que ma viande, c'est tout le sel et le sucre qui va faire en sorte que ma viande, elle peut toffer 9 jours emballée dans le réfrigérateur, là. Fait que, puis elle va développer toute sa saveur. C'est vraiment un excellent bacon. Dans les bacons, ça peut être plus recommandé de le fumer à froid. Mais nous, quand on a commencé cette aventure-là de fumage, on s'est procuré un petit fumoir sur Amazon. Il avait été livré à la maison, tout ça. Et on l'utilise depuis tout ce temps-là. C'est dans notre to-do list de choses à faire, d'en créer un artisanal éventuellement. Là, on va y arriver, puisque là, les quantités sont grosses à fumer. Là, c'est un peu compliqué, mais moi, je veux juste prouver que c'est quand même relativement facile à faire. Puis, on essaie de mettre la saumure vraiment partout. Là, on va en rajouter de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu. Et ça sent vraiment très bon. S'assure que ça rentre vraiment bien comme il faut. Dans tout pli, les pores. Les pores du porc. Donc, on mesure, Dominique vient de mesurer le flanc pour avoir un sac vraiment de la bonne grandeur. On doit se laisser un jeu aussi là, pour permettre à sceller. C'est une selleuse vraiment bien ordinaire. On l'avait achetée chez Costco il y a plusieurs années. Puis là, elle est en train de rendre l'âme. Là, on regarde pour en acheter une plus de niveau commercial là, qui va nous durer pour les prochaines décennies. Donc là, ça va être de mettre le flanc à l'intérieur du sac. On va faire ça en équipe. On va s'assurer que le flanc là, est vraiment à plat dans le sac. Ici, là, on va le replacer comme il faut. On s'assure de bien nettoyer le bout ici du sac pour que dans la machine, dans la selleuse, ça scelle mieux. S'il y a des petites particules, là, ça scellera juste pas. Là. Fait que, ça pourrait être dans des très grands ziplocs aussi. Si vous avez des flancs plus petits, là, ça pourrait fonctionner dans des grands ziplocs. Nous, c'est parce qu'on a découvert au fur et à mesure, là, au fil des années, que c'était une technique qui allait mieux là, dans les sacs sous vide comme ça. Je tiens à préciser que le but, c'est pas que ça soit scellé là, à pu finir sous vide, c'est pas nécessairement ça le principal. C'est juste que nous, on trouvait que cette façon-là, ça coulait pas partout dans les frigos parce qu'il faut les retourner de bord puis tout ça. Donc là, ici, là, on a rushé un peu.
mais il n'est pas scellé à la perfection. C'est vraiment, vraiment pas grave. Fait que ça s'en va au frigo. Une petite astuce aussi, c'est que là, étant donné qu'on va avoir 8 flancs, on va pas tous les embarquer les uns sur les autres. Là, on va en mettre aussi sur la tablette ici. Dominique suggère de les placer toutes dans le même sens, donc peut-être mettre toute la chair vers le haut. Fait comme ça, quand on vient le temps de la rotation, on n'est pas mélangé là, lequel qu'on a rotationné ou pas.